Il y a quelques semaines, on était dans le parc naturel de Cabo de Gata et on ne pouvait pas quitter cet endroit sans vous faire encore une vidéo sur ce magnifique lieu. Quand on est arrivé dans la région, c'était prévu de faire 1 ou 2 jours pour visiter les criques. Donc il y avait tellement de choses à voir finalement dans cette région de Cabo de Gata qu'on est resté 3 semaines, ce qui n'est pas trop notre habitude. En plus, dans un camper park, on préfère plutôt les lieux en pleine nature. Marie-Josée, la tenancière du parc, nous a donné plein d'infos sur des endroits à voir. Et puis on a aussi rencontré dans ce parc Alex, qui est un Français mais qui connaît bien la région. Il nous a aussi parlé surtout de cinéma. Donc on a été faire un tour au village d'Albericoques, où se trouve le camper park, pour découvrir les anciennes scènes du film Le Bon, la Brute et le Truand. Plusieurs films. Ouais, plusieurs films. Donc on a plusieurs westerns qui ont été tournés directement dans ce village. Il a servi de décor. Alors oui, depuis les années, ça a pas mal changé quand même. Parce qu'on a vu quelques extraits du film et on voit que là c'est un peu plus moderne. Il y a du goudron. Alex nous a aussi parlé du Cortijo del Fraile, qui est un ancien monastère dominicain qui a aussi servi de scène de nombreux films. Et puis on est allé donc le visiter. Pour ça, on peut y aller par la route. Mais nous, on a eu envie de le faire à pied. Donc on a suivi la route des mines depuis Rodalquilar jusqu'au Cortijo del Fraile. Bon, aujourd'hui, on va tester les terres. On va plus aller dans les terres que le bord de mer. Puis on va aller un peu à l'aventure, là on ne sait pas trop où on va. Donc on suit un sentier et puis on va se laisser surprendre. Donc c'était des mines. C'était les exploitations, les installations des mines de Rodalquilar SA pour l'extraction de l'or. Avec la découverte de l'or dans les années 1883 dans les mines de Las Niñas, a commencé la fièvre de l'or au Cabo de Gata.
c'était, je crois, Le Bon, la Brute et le Truand. Et puis, c'est ce qu'Alex m'a raconté. C'est une scène où le truand, il est avec Clint Eastwood, je sais plus comment il s'appelle là dans le film, le blondin ou le blond ou comme ça. Blond. Finalement, il le sauve, il voulait le faire crever de soif dans le désert, mais finalement, il se rend compte que c'est lui qui sait où il y aurait de l'or. Bon, au dernier moment, il l'embarque dans une diligence, puis il l'amène dans ce monastère. Hola, fraile, traen un enfermo grave. Pablo Ramírez. Padre Ramírez. Ahora no está en el... Eres un tío grande, mi hermano. Siempre es el mismo. Cuando me ve, nunca me quiere dejar mal. Puis il faut savoir qu'il y a aussi plein d'autres films qui ont été tournés, enfin des bouts de films, puisque le paysage permet de faire énormément de scènes à quelques kilomètres. On est rapidement au désert de Tabernas, donc c'est vraiment une région très riche et c'est pour ça que beaucoup de films sont tournés dans l'Almeria. Et par exemple Terminator 6 a une toute petite scène, je ne sais pas où elle se trouve dans les 2 heures du film, peut-être dans les 3 premières secondes du film, je crois que c'est très léger, mais en fait c'était fait sur la plage de... La Isleta del Moro. Voilà. En la Isleta del Moro, en Almería, vive estos días una auténtica revolución. Allí se está rodando Terminator 6. La superproducción de Hollywood ha desbordado a esta barriada de pescadores. Gracias a la magia del cine, se va a convertir en una aldea de Guatemala. Il y a aussi Indiana Jones qui a été tourné, Indiana Jones et la dernière croisade, avec cette fameuse scène où on reconnaît cette plage. On se trouve maintenant sur la plage de Mansoul. On voit le rocher derrière moi. Donc vous voyez le rocher, je vais vous montrer un petit peu la scène. De pronto recordé lo que dijo Carlomagno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo. Et puis les fameuses mines d'Indiana Jones qu'on n'a pas fait et plein d'autres. On vous mettra les liens sur les articles Zekikavu qui vous expliquera toute cette route du cinéma de l'Almeria. On s'est garé dans un camper-park où on a été super bien accueillis. 1 ou 2 nuits s'est transformée en 3 semaines. Et puis on a profité aussi de ce parc pour pouvoir travailler tranquille sans devoir se déplacer chaque 2 jours. En fait, ce parc, il est vraiment bien. Bon, déjà c'était tranquille, on était peu, donc on était plus ou moins un à chaque angle du parc. Il y a machine à laver, machine à sécher, mais il y a aussi des fils pour sécher dehors. Donc comme il y a souvent du vent dans la région, ça va très bien, ça sèche vite. Il y a même le service du pain. Bon, nous on l'a pas utilisé puisque Cécile prépare le pain directement dans le van. Mais si vous faites pas votre pain tout seul, il y a le boulanger qui passe le matin. En plus, Marie-Josée parle bien français. Et puis il y a Alex qui va pouvoir vous raconter mais je sais pas toutes les anecdotes du cinéma, si vous êtes fan de cinéma. Si vous avez la chance de rencontrer Alex, parce qu'il n'est pas là toute l'année non plus. Si vous n'avez pas de bus camping
Vous pouvez aussi profiter des maisons d'hôtes. Donc c'est la Marie-Josée et sa maman qui tiennent cette maison d'hôtes. D'ailleurs, c'est Alex qui nous a fait la visite. Ça a été fait dans le thème du rond du western. Et donc, On a vu dans le... voilà. Et qui a eu l'idée de faire ceci? C'est le mari de Fina. Et donc lui, ce qu'il voulait, en venant ici, c'était garder le thème du duel final du western et pour quelques dollars de plus, qu'on peut voir dans le village également, et surtout que ce soit convivial ici. Cette partie, elle est conviviale, c'est-à-dire que chaque habitation a sa petite table où la personne peut prendre le café le petit matin, etc. Et si les gens ont des enfants, bah, ils peuvent se rencontrer. Ils voulaient que ce soit convivial. Alors que de l'autre côté, la partie arrière, on peut aussi prendre un petit déjeuner tranquillement, mais chacun dans son petit coin. Soit on est ici dans la plus pure intimité du couple ou de la famille si on veut être quelques personnes. De côté, bah, les petites maisons mexicaines et de l'autre côté, bah, les cactus. Alors ça, c'est une passion de Fina, c'est les cactus. Oui, vous en avez un ici aussi. Madronial, ici. Madronial, c'est des fermes qu'il y avait dans tous les environs. D'accord. Ah ouais. Celui-là, c'est Romeral. Oui. Il est à côté de la plage de Genovese. Ah oui. C'est une grande ferme. Fraile, c'est la ferme. Oui. Faltriquera, quand on va à Fraile, c'est une petite ferme qu'il y avait là-bas aussi. Vous avez vu, non? Entrez. On va aller le voir. Ouais. Vas-y, Entrez, vas-y. entrez. Après vous, s'il vous plaît. C'est tout du style d'Almeria. La céramique de Níjar, elle est très belle. Ça, c'est les couleurs qu'il y avait, les vraies couleurs de la céramique de Níjar. Après, ils ont fait des céramiques plus modernes, mais normalement, les vraies couleurs, c'était ça. Blanc, bleu, ocre, vert. Vous avez vu, la salle de bain, elle est jolie, ce lavabo. Et toute la décoration, c'est Fina qui l'a fait. Hein. Elle a un don pour ça, là, c'est extraordinaire. Alors ça fait effectivement, ça fait un petit peu bon, petite hacienda de luxe, on pourrait dire. Hein. Vous voyez, les anciennes maisons de la région, elles sont basses, elles ont une terrasse, elles n'ont pas de toit avec des tuiles, comme on voit partout en Espagne. Et c'est fait pour pouvoir faire en sorte de garder la chaleur, la fraîcheur l'été et la chaleur pendant l'hiver, quoi. Donc des murs assez épais quand même. Il n'est pas froid dedans, parce qu'on a bien isolé. C'est vrai. Et surtout, on a mis, comment tu dis, levante et poniente, pas l'aire. Pour le vent. Ouais. Ah, la direction des maisons sont oui. est-ouest. J'ai fait un coin de laverie, que c'est très bien parce que tous les clients me disent on n'en a jamais vu ça. Et c'est tout ouvert. On met les produits, ils peuvent rentrer s'ils veulent changer les draps, les serviettes de bain, repasser. S'ils n'aiment pas le coussin pour dormir, il y en a beaucoup là, ils peuvent le changer, ils ont tout ce qu'ils veulent. Du 6 étoiles. Oui, non, moins, on va mettre. Même pas dans les 5. Bon, on espère que cet épisode un peu particulier vous a plu. On se trouve dans la Sierra Nevada et on vient de finir une grande rando sur le plus haut sommet de l'Espagne. C'est donc le Mulhacén.
qui culmine à 3478 mètres. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux ou sur YouTube, parce que là, la vidéo, on est en train de la monter. Elle sortira d'ici quelques semaines. Et je peux vous dire que ça a quand même été assez dur. Thierry qui affronte le petit sage. Bah, qu'est-ce qu'on dit à la fin? De toute façon, on est nuls pour faire les finales, donc autant on va pas s'en cacher, quoi. À bientôt. À bientôt. Regarde, là c'est marrant parce qu'il y a un sentier qui va dans l'eau. Mais ceux-là aussi, ou bien c'est quoi? Celui-là, là, ils ont mis le bonhomme là qui marche. C'est bizarre. C'est Jésus.